Nombre de SL trop élevé. Mauvaise phase. Stagnation des performances. Erreur que tu ne comprends pas. Overtrading. Comme beaucoup, tu as déjà fait ou tu fais peut-être actuellement face à une ou plusieurs de ces problématiques. Et si je te disais que tu peux transformer ces difficultés en force et que tu peux le faire avec un seul outil, est-ce que tu me croirais? Eh bien, crois-le ou non, mais aujourd'hui, je vais non seulement te parler, mais te présenter en détail cet outil fabuleux qui est accessible à absolument tout le monde. Le journal de trading. On va voir comment remplir et surtout analyser et bien utiliser les informations que tu vas noter dans ton journal de trading pour les mettre à profit et augmenter tes performances en trading. Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je te dirai comment toi, tu peux récupérer mon journal de trading, celui que j'utilise tous les jours et grâce auquel je suis entre autres là où j'en suis aujourd'hui. C'est une vidéo qui va être séparée en deux parties. Dans cette première partie, on va parler de qu'est-ce qu'un journal de trading, pourquoi avoir un journal de trading, qu'est-ce que doit contenir un journal de trading et pour terminer, comment correctement remplir un journal de trading. Qu'est-ce qu'un journal de trading? Alors, on va pas trop s'attarder là-dessus. Brièvement, un journal de trading, c'est, pour commencer, un outil indispensable pour tout trader qui se veut un minimum sérieux. Ensuite, on peut voir le journal de trading comme une sorte de registre. Ça peut être au format numérique, un fichier Word, un fichier Excel. Il y a un temps, je me suis même fait un serveur Discord privé dans lequel je notais mes trades. Si tu préfères, tu peux également tenir des notes manuscrites. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ce format-là, qui sont plus à l'aise avec ça. C'est à ta convenance. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, un endroit où tu vas tenir un suivi de tes trades. Alors, qu'est-ce que ça va contenir? Ça va aller des informations les plus basiques, typiquement la date à laquelle le trade a été pris ou l'actif, jusqu'à des choses ou des informations plus détaillées, plus poussées, comme pourquoi est-ce que tu es entré en position ou la gestion de ton trade. Je m'arrête là puisque on va revenir là-dessus plus en détail plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va voir pourquoi avoir un journal de trading. La raison est simple. Si toi, en tant que trader, tu as pour objectif de t'améliorer et de performer, eh ben, tu as besoin d'un journal de trading. Tout simplement pour monitorer tes performances passées et voir où tu en es. Comment tu veux, toi, te souvenir du trade que tu as fait il y a un mois. C'est facile de savoir quelle était ta position mardi passé, mais je te mets au défi de me dire quelle position tu as pris le 8 janvier par exemple. C'est juste pas possible, on est des humains, on n'est pas des robots. Donc garder une trace de ce que tu as fait, c'est nécessaire pour pouvoir travailler dessus et t'améliorer. On va prendre un exemple. Cristiano Ronaldo, sans conteste, un des meilleurs sportifs de notre génération, voire de tous les temps. Est-ce que tu penses qu'après chaque match, Cristiano Ronaldo, il va se contenter de ruminer ou de célébrer une défaite ou une perte? Non, 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 non monsieur. Cristiano Ronaldo, il va faire quoi? Il va prendre le replay de chaque match, analyser sa performance en détail. Quel était son positionnement sur corner? Est-ce qu'il a bien anticipé? Est-ce qu'au moment de tirer le coup franc, il avait un bon équilibre? Tout ça, c'est des choses qu'il va analyser post-match, avec pour objectif de pouvoir s'améliorer, travailler ses faiblesses et s'appuyer sur ses points forts. Toi, en tant que trader, tu peux voir ton journal comme ton analyse post-match. Tu vas regarder tes performances, tes matchs, les matchs étant les trades, quelles sont les actions que tu as entreprises, que tu as effectuées. Est-ce que tes prises de décision étaient bonnes? Est-ce que ta psychologie, ta gestion mentale était OK? Est-ce que tu as eu un bon équilibre au moment de la gestion du trade? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir travailler et utiliser pour devenir meilleur en trading. Si tu n'as pas de journal, tu ne peux pas améliorer tes gestes techniques. Que doit contenir un journal de trading? Bien évidemment, ça peut varier en fonction des gens. Le journal de trading peut contenir tout et n'importe quoi. Rien n'est obligatoire, bien que, personnellement, je considère qu'il y a une base qui est quand même cruciale, qui est nécessaire. On va le voir après, il y a plusieurs couches. La couche numéro 1, je considère qu'on doit l'avoir. Ensuite, à ce moment-là, plus il y a de détails, mieux c'est. Ça va de soi. Plus tu as de choses, après, ce sera plus facile de revenir dessus. Attention aussi à ne pas aller dans l'autre sens et mettre des choses inutiles. Typiquement, j'ai bu trop de café avant la séance, on s'en fout. Un autre point, c'est que il faut prendre en compte le style de trading de chacun. Tu comprends bien,
qu'un scalper qui trade en 1 minute va pas faire attention, va pas observer les mêmes choses que quelqu'un qui fait du swing et qui reste en position plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur le même actif. Comme je l'ai dit, le journal de trading contient 4 couches d'analyse. Numéro 1, la base. C'est ce à quoi je faisais allusion au début, c'est ce qui est obligatoire selon moi, même si encore une fois, tu es obligé de rien. Deuxième couche, ça va être le côté discipline. Numéro 3, la psychologie et le mental. Et numéro 4, l'auto-analyse. Tu verras, ce quatrième et dernier point est probablement le plus complexe. Commençons par le niveau 1. Ça doit contenir les informations de base. C'est-à-dire la date qui va te servir à trouver quand tu as pris ton trade, l'actif en question pour savoir quoi regarder, quelles sont les informations, ou on va dire plutôt quel est ton plan d'entrée, pourquoi tu es entré en position, et puis peut-être les conditions de marché. Est-ce qu'on avait de la volatilité? Est-ce qu'on était plutôt dans une période de creux, typiquement en été ou en fin d'année, aux alentours de mi-décembre, il y a moins d'intervenants, soit les gens partent en vacances, soit ils célèbrent les fêtes, donc il y a bien évidemment moins de volume et moins de volatilité sur les marchés. Ça peut jouer. Pour terminer, ça va de soi, quel était le résultat de ton trade? Est-ce que tu as fait TP? Est-ce que tu as pris une perte? Ou est-ce que ça a terminé BE? BE, je le répète, c'est break-even. Tu vas protéger ton trade et tu te fais reprendre. C'est ni une perte, ni un gain. Deuxième niveau, comme je l'ai dit, on va regarder la discipline. Le premier point, ça va être, est-ce que tu as bien fait ta pré-analyse? Est-ce que tu as bien préparé ta séance? Je prends mon exemple. Avant chaque session de trading, je trade en l'occurrence la session US, sur les indices, je fais ma préparation, c'est-à-dire que 15-20 minutes avant l'ouverture, je vais borner mes graphiques, j'appelle ça borner, je vais cadrer, je vais faire mon analyse globale et je vais définir dans quel sens est-ce que je vais trader, quels sont les niveaux importants pour moi. Bref, je sais déjà avant l'ouverture du marché sur quelle zone je vais intervenir et quelle va être mon idée de base. Bien évidemment, ça va changer, ça peut changer, mais je suis prêt et je sais déjà ce à quoi je vais faire attention. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que tu vas analyser, ça va être, est-ce que j'ai bien exécuté mon trade? Est-ce que je suis rentré en position au bon moment? Est-ce que j'ai bien géré mon trade? Est-ce que je ne suis pas passé BE trop vite? Est-ce que je n'ai pas déplacé mon stop? Bref, est-ce que j'ai respecté ma stratégie? Ça peut également prendre en compte le fait, au moment où je suis entré en position, est-ce que c'est basé sur un plan de trading ou bien au contraire, est-ce que j'ai laissé la discipline un peu de côté et j'ai laissé l'émotionnel prendre le dessus et est-ce que mon trade était peut-être un petit peu émotionnel? Un autre point, ça va être, est-ce que tu as su t'adapter? Il peut arriver, alors ça va plutôt être pour, on va dire, les day traders ou les swings, mais que ton analyse, que ce soit technique ou fondamentale, diffère entre le moment où tu entres en position et quelques minutes, quelques heures, quelques jours plus tard. Est-ce que ton plan, quelques heures plus tard, est invalidé? D'accord? Est-ce que si tu devais entrer maintenant, ton trade te semble toujours cohérent? Oui ou non? Une autre chose, ça va être les nouvelles économiques. Est-ce que tu as pris en compte les nouvelles économiques? Est-ce que tu fais attention aux news? Est-ce que tu choisis de trader une news ou au contraire, est-ce que tu as peut-être oublié et tu t'es fait surprendre par exemple, les chiffres de l'emploi ou que sais-je? Dernier point, pas des moindres, est-ce que tu as été focus, discipliné? Le trading, c'est déjà pas une discipline facile. Donc quand tu es devant les graphiques, il faut être à 100% dedans. Ça veut dire pas de téléphone, pas d'email, pas de distraction. On ne parle pas avec le pote sur WhatsApp, on n'envoie pas un Insta, et puis surtout on ferme sa boîte mail, bref, on coupe toutes les distractions. Quand on trade, on est à fond dedans, c'est 2 ou 3 heures une session, ça ne sert à rien de faire plus, mais quand tu es dedans, tu es dedans. Troisième couche d'analyse, je l'ai dit, ça va être l'analyse mentale, émotionnelle. On va commencer par la confiance générale. Quelle est ta confiance au moment où tu prends le trade, mais également après? J'entends par là, est-ce que ça t'affecte quand tu prends une perte? Ça peut arriver surtout au début, de mal supporter les pertes, de se sentir énervé, frustré, ou même d'en vouloir au marché, de se dire j'ai l'impression que tous les éléments sont contre moi. C'est quelque chose qui est normal, et c'est important de le monitorer, de le noter, comment tu te sens, pour pouvoir ensuite revenir et travailler dessus. Deuxième point, c'est le stress. Avant et surtout pendant le trade. Je m'explique. Quand j'ai commencé, c'est quelque chose qui m'arrivait régulièrement. Je faisais mon analyse de mon trade tranquille avant et puis tout allait bien.
Une fois que j'entrais en position, mon cerveau se brouillait complètement. C'est comme s'il y avait un blackout et j'oublie tout. J'étais en position et surtout, ça arrivait quand je faisais du vert et je voyais mes profits qui redescendaient. Là, blocage, blackout, incapacité totale d'analyser et puis je sortais sur une impulsion. Ça, c'est typiquement des choses qui peuvent arriver surtout quand tu débutes. Alors avec le temps, tu apprends à travailler dessus, mais je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Donc là aussi, note-le. Un autre point, c'est ton état général. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu es peut-être anxieux? Et surtout, est-ce que tu as un état général qui est plutôt positif ou négatif? Est-ce que tu as un événement extérieur au trading dans ton privé qui peut jouer? Je ne sais pas, par exemple, si la veille tu t'es engueulé avec madame, crois-moi que ça va avoir une influence plutôt négative sur tes performances en trading, en tout cas dans les prochaines heures, prochains jours qui suivent. Et dernier point de cette troisième couche, quel était ton niveau de patience? Tu as peut-être déjà entendu ce que Warren Buffett a dit, c'est assez connu. Il a dit « Les impatients donnent leur argent aux gens patients » sur les marchés financiers. Est-ce que tu as su ne pas trader quand il fallait ne pas trader ou au contraire, tu n'arrives pas à te contrôler et puis tu dois prendre une position? Est-ce que tu as subi du FOMO, le fameux Fear of Missing Out? Bref, est-ce que tu as su te contrôler, trader quand il fallait, c'est-à-dire quand tu avais un plan de trading qui se déclenchait, ou au contraire, tu as un petit peu dévié de ta méthode, et puis tu n'as pas su être assez patient, et puis tu as pris position. Quatrième point, l'auto-évaluation. C'est sans doute le niveau le plus complexe, parce qu'il est bien plus compliqué qu'il n'y paraît de s'auto-évaluer de façon honnête. As-tu fait des erreurs? Bien évidemment, quand tu prends position, tu as l'impression de faire tout juste, mais après coup, en réanalysant, en laissant un petit peu la température redescendre, est-ce que tu as fait des bêtises? Ça, c'est quelque chose que tu dois être capable de faire, d'analyser tes erreurs. Quels sont les points d'amélioration de ce trade? Il y a toujours des choses à améliorer, même sur un bon trade. Donc, qu'est-ce que tu as bien fait, mais également, qu'est-ce qui est à améliorer? Et ce, pour chaque trade. Peu importe que tu aies gagné ou perdu, tu dois toujours avoir les deux. Et puis, est-ce que tu as appris quelque chose sur ce trade? Est-ce que tu en as tiré une leçon? C'est quelque chose qui peut revenir assez régulièrement. Bien évidemment, c'est propre à chacun. Maintenant qu'on sait ce que doit contenir notre journal de trading, on va voir comment le remplir correctement. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le moment auquel tu vas remplir ton journal. Attends un petit peu avant de noter les détails. Une fois que ton trade est terminé, tu vas avoir les émotions qui vont entrer en jeu. Ce qui fait que ton analyse à chaud, elle va pas forcément être, on va dire, très réaliste. Ce que je préconise, c'est d'attendre une trentaine de minutes avant de remplir ton journal. Ça va permettre, premièrement, de laisser cette tension redescendre. Et peu importe que ce soit une tension, on va dire, positive si tu as fait un TP, ou négative si tu as fait une perte. L'important, c'est de laisser redescendre les émotions, revenir à un état mental stable. Et puis, bien évidemment, une trentaine de minutes, les informations sont encore fraîches, elles sont encore claires, donc tu as tous les détails en tête. En parlant de détails, c'est une parfaite liaison avec le deuxième point, mais le plus de trucs possible. Plus tu as d'informations, plus quand tu vas revenir sur ton trade, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines après, plus tu as de détails, plus ce sera clair, plus ton cerveau aura de facilité à se remémorer le moment précis du trade. Et si tu ne te souviens pas, plus tu as de détails, plus tu auras la possibilité de te recréer l'image et puis d'avoir une idée claire de ce qui s'est passé. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de faire une capture d'écran en mettant bien en évidence ton SL, ton TP et ton point d'entrée avec des couleurs pour que ce soit facile à matérialiser. Ça va de soi que si tu prends un journal de trading ou si tu tiens un journal de trading au format papier, c'est un petit peu plus compliqué ce point-là. Rien ne t'empêche de faire un fichier sur ton ordinateur et puis de prendre des captures d'écran et d'avoir un système pour retrouver facilement quelle capture correspond à quel trade. Ça peut être des dates, ça peut être des chiffres, bref, chacun son système. Je pense que ce n'est pas trop compliqué à mettre en place. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est te poser la question à chaque fois, est-ce que je suis cohérent, objectif dans mon analyse? Ou est-ce qu'au contraire, je me voile un petit peu la face et puis là,
avec du recul, je me rends compte que ma première analyse, elle n'était pas bonne. En fait, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait une connerie. Un autre point que je te conseille, c'est de faire un résumé, un bilan chaque semaine. En faisant ça, ça va te permettre d'avoir un suivi de tes performances, on va dire, sur des échantillonnages plus courts. Et puis à la fin de chaque mois, tu peux faire un autre bilan un peu plus global. Si tu fais juste un bilan chaque fin de mois, ce sera un petit peu plus compliqué. Et puis d'un point de vue mental, de façon inconsciente, en suivant tes trades chaque semaine, en faisant un résumé chaque vendredi ou samedi, peu importe, ton cerveau travaillera mieux. Dernier point, sois constant. C'est important de toujours travailler de la même manière. Tu fais ton débrief le vendredi, fais-le toujours de la même manière, les mêmes étapes. Par exemple, moi, je mets mon débrief, je note le résultat, le nombre de trades, je mets une petite note ou deux à propos de chaque trade, le bilan de la semaine, qu'est-ce que j'ai pensé de ma performance, qu'est-ce que j'ai pensé de mon application de la méthode, de ma gestion mentale, et puis je mets les objectifs pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je pense que c'est aussi bien de se fixer des objectifs clairs et précis qu'on peut mesurer. Attention, ça ne veut pas forcément dire des objectifs pécuniers, de la thune en quelque sorte, mais bien des objectifs d'application de la méthode et puis de discipline. Typiquement, si je vois que la semaine passée, j'ai eu un peu de peine à tenir mes trades, ou que sur un trade, j'ai fait une connerie parce que j'étais frustré le jour d'avant, ou je me suis fait BE pour un point, je le note, et je dis, voilà, semaine prochaine, attention, je mets un point d'honneur à travailler sur la méthodologie, tenir mes trades jusqu'au bout, et être conscient que, voilà, me poser la question, est-ce que ce trade est vraiment un bon trade, ou est-ce que c'est un revenge trade, est-ce que c'est un trade de vengeance? Voilà, on a vu ce qu'est un journal de trading, quoi mettre à l'intérieur et puis comment le remplir. La semaine prochaine sortira la partie 2 dans laquelle je vais te montrer comment analyser ton journal de façon précise, extirper les informations importantes, les mouliner et puis les mettre à profit pour que toi tu puisses améliorer tes performances et travailler sur tes points faibles mais surtout aussi trouver tes points forts et t'appuyer dessus. Donc, pour rien rater, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est également le meilleur moyen de me soutenir, de montrer que tu apprécies ce que je fais, et puis de valoriser les vidéos et le contenu. D'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va être extrêmement importante et complémentaire à celle-là, c'est un peu bête de voir celle-là et pas la prochaine. Pour terminer, mets un petit like, un commentaire, tu peux me poser tes questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Avant de terminer, je te mets le lien en description, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Chaque samedi, j'envoie une newsletter totalement gratuite où je te donne mes conseils de trader pro, des façons de t'améliorer, des conseils, quelques pépites, des outils, des articles intéressants, bref, un contenu de malade totalement gratuit. Ce serait dommage de passer à côté, donc je te mets le lien en description. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Ciao!